Ok, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de vous parler de l'élection d'Israël. Si je parle de l'élection d'Israël, il faut parler aussi de la vocation. Et je crois que s'il y a une élection pour Israël et aussi une vocation pour le peuple de Dieu qui s'appelle Israël, nous tous, nous devons aussi avoir une élection et aussi une vocation. Afin que tout ce que Dieu a donné à Israël soit de modèle pour chacun de nous. Et si Dieu a choisi le peuple d'Israël, c'est pour transmettre au monde la bénédiction à toutes les nations. Et c'est grâce à Israël que cette bénédiction s'est répandue parce que ce peuple est devenu au Sinaï, quand il a reçu les 10 paroles, vraiment le peuple de Dieu, le peuple de la Torah. Et en effet, pour recevoir justement ces paroles, il fallait sortir d'Égypte. Et quand on sort d'Égypte, c'est le désert qui nous attend. Et après le désert, justement, on arrive au pied de la montagne. Mais quand on arrive au pied de la montagne, on peut voir de loin la montagne, mais on n'y est pas encore dedans. Et ici, il y a une très belle image que Dieu nous donne dans sa parole. C'est quand Yeshua, il parle avec Nicodème. Il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et quand on est au bord de la montagne, c'est là qu'on pourrait dire, jusqu'à là, je suis né de nouveau, parce que je peux voir de loin le royaume de Dieu. Mais si on est né d'eau et d'esprit, on peut entrer dans ce royaume. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, pour que Dieu nous donne une élection et une vocation, il faut justement aller au-delà, au pied de la montagne, c'est-à-dire entrer dans cette montagne, faire la démarche et arriver jusqu'à où il y a la présence de Dieu. Il y a un cantique qui dit « Je monterai sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu ». Et voilà, la suite là. Je monterai sur la montagne. Mais la question est, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est lui qui a un cœur pur. Et Dieu, c'est pour ça l'Éternel parle à Israël et dit à Israël d'être un peuple saint pour lui. C'est-à-dire, pour avoir cette vocation, pour avoir cette élection, il faut être saint. C'est-à-dire, il faut marcher dans la sanctification. Et d'ailleurs, c'est la paracha qui va suivre dans ce Shabbat, c'est la paracha de Kedushim, c'est être saint pour lui. La plupart, aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils se font saints pour eux-mêmes, mais ce n'est pas ça le but. Mais être saint pour lui. Dieu veut un peuple saint parce que l'Éternel, le Dieu que nous servons, il est saint. Dans Ésaïe, au chapitre 6, verset 3, le passage, il dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Kadosh, 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 Elohim, Sebaot. » C'est-à-dire, le Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint, pourquoi il est 3 fois saint? Parce que les parties de Dieu, les faces de Dieu sont saints. Et chaque face que Dieu y montre, hein, chaque face qu'il montre, il nous révèle à nous tous le mystère. Et le mystère caché que Dieu a révélé, beaucoup de choses dans ce mystère caché, à un peuple qui a choisi. Et ce peuple s'appelle Israël. Et est-ce que nous portons ce nom? Est-ce que nous sommes dignes de s'appeler aussi Israël? Dans l'Apocalypse, on pourra prendre des exemples, par exemple le chapitre 2, aussi quelques passages du verset 3, par exemple, quand l'apôtre Jean, vraiment inspiré par l'Esprit, il parle aux 7 églises, aux 7 keilot, et à la fin il dit à celui qui vaincra, je donnerai, à celui qui est Israël, parce que vainqueur veut dire Israël. Israël veut dire aussi soldat, et celui qui va au combat. Alors, il faut vraiment que ce test vraiment soit vraiment plein de résultats, on va dire. Israël qui va au combat, et après, il en devient le vainqueur. Hein?
Alléluia. Israël commence avec l'iode, termine avec le L, le diminutif d'Élohim, et dans ce nom, nous pouvons voir un nom divin. Alors, c'est vraiment un privilège de pouvoir s'appeler Israël. Alléluia. Et si quelqu'un vous dit est-ce que vous êtes Israël? Mais l'apôtre Paul faisait allusion à l'Israël de Dieu. Mais qui est cet Israël? On le voit dans les œuvres, on le voit dans les actes. Israël est celui qui marche à la lumière de l'Éternel. Et celui qui reçoit la lumière de l'Éternel. Et celui qui reçoit cette vocation prophétique et sacerdotale. C'est Israël qui fait connaître au monde qui est le véritable Dieu. Et encore, je vais plus loin, Israël, c'est vraiment l'épouse de Dieu, un jour où il va se révéler avec toute sa puissance et nous connaîtrons l'Israël élu, mais nous connaîtrons aussi l'Israël choisi, l'Israël appelé. Mais il faut savoir de quel Israël on parle, mais il y a plusieurs faces ou plusieurs facettes de parler de ce nom d'Israël. Israël élu, et c'est une face. Israël choisi, c'est une autre face. Israël appelé, c'est aussi une autre face. D'ailleurs, ce sont les vainqueurs, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 14, et l'agneau, il vaincra. Et avec lui qui? Les élus, les fidèles et les serviteurs. D'ailleurs, quand on parle de cette trilogie divine qui s'appelle Israël, nous voyons des personnages qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie, parce que c'est dans le livre de l'agneau de vie qui sont le nom de ceux qui suivent l'agneau. L'agneau, il ressemble à l'agneau, il a le caractère de l'agneau. Et vous savez, l'agneau, dans son caractère, il est très doux et très humble. Et quelque chose que nous devons apprendre au pied de Yeshua, c'est l'humilité. Pas l'humilité, on attrape les rhumatismes avec l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire être humble devant Dieu. Et quand on est humble, on marche à la gloire de l'Éternel. Car les personnes humbles, le Seigneur, il les connaît. Et lui-même, il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis attendent ma voix. C'est-à-dire, les brebis qui attendent la voix du Seigneur, ils sont humbles et doux de cœur. C'est pour cela que j'avais dit auparavant que ceux qui montent la montagne, ceux qui entrent dans la montagne, ils ont un cœur pur et qui marchent dans la vérité. Ils ne se livrent pas au mensonge. C'est-à-dire, ceux qui marchent dans la vérité, ils marchent dans la Torah parce que la Torah est la vérité. Et si nous sommes fils de Torah, si nous sommes fils d'Élohim, si nous sommes fils de Yeshua, nous devons lui rassembler en pratiquant la Torah comme lui l'a pratiqué parce qu'il est venu l'accomplir, pas l'abolir. Alléluia, le nom d'Israël, le nom d'Israël, le nom d'Israël. Combien de fois il apparaît dans la Torah? Plus de 5000 fois, on trouve ce nom, vraiment un nom divin, vraiment magnifique. Ce nom qui nous donne à chacun de nous un espoir de marcher et d'une conduite, parce qu'Israël, c'est vainqueur, mais Jacob, c'est une nature qui doit encore changer. Dieu aime Jacob, c'est pour cela que l'Éternel dit à Jacob, Jacob, viens, marche à la lumière de l'Éternel. C'est une invitation que Dieu donne à Jacob. Mais au moment où Jacob marche à la lumière de l'Éternel, il deviendra Israël. Alléluia. Est-ce que nous sommes Israël? Bien, oui. Mishpacha, c'est Israël. Mishpacha, c'est une famille. Et la famille est celle qui aime. Une famille est celle qui marche dans l'unité, dans la simplicité, dans l'amour, dans la paix, et celle qui produit le fruit de l'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, si nous avons l'Esprit du Seigneur dans notre vie, alors nous pouvons accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a confiée à faire. Yeshua lui-même a dit, quand il est rentré à Nazareth, dans la synagogue, vous le voyez dans Luc chapitre 3 et aussi, vous le voyez dans Isaïe chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Alors, c'est lui qui est soldat, c'est lui qui a reçu l'élection, la vocation, alors il marche avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. 5000 fois, ce nom d'Israël est retenti dans la Bible. 5000 fois.
C'est le nom d'un peuple étrange, d'un peuple vraiment étrange, qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on dirait qu'il y a quelque chose qui les nations n'arrivent pas à comprendre. C'est un peuple étrange, c'est un peuple étonnant. Pourquoi? Parce que l'histoire remonte d'Abraham. Et par là, jusqu'au premier couple de la création. Et c'est là qu'on peut vraiment voir un peu la généalogie. Pour comprendre le nom d'Israël, c'est-à-dire il faut venir justement à la création. Et pour comprendre Israël, on le comprend à partir de l'appel d'Abraham. Mais si on va dans la création, on voit toutes ces généalogies qui suivent. Adam qui l'a engendré Seth, Seth Enoch, Enoch Noé, Noé Shem, Shem Eber, Eber Arpachad, Arpachad Terach, Terach Abraham, Abraham Isaac, Isaac Jacob. Vous voyez? Et on arrive, c'est tout un cheminement. C'est-à-dire que pour arriver à Israël. Mais ce peuple prendra son nom véritable et définitif, mais aussi prophétique par Jacob, qui plus tard s'appelle Israël. Absolument, ce nom il doit changer. Nous devons aussi changer. Vous savez qu'un jour, Dieu nous donnera un nouveau nom. Vous savez pourquoi il nous donne un nouveau nom? Parce que nous avons changé. Nous ne pouvons plus porter ce nom avec notre vieille nature à l'intérieur de nous. Et Dieu donnera un nom nouveau. Alors je vous conseille d'attendre que c'est le Seigneur qui vous donne le nom nouveau. Ne choisissez pas vous. Bien que beaucoup ils l'ont fait, mais enfin, c'est humain, c'est pas grave. Mais je suis Lorenzo, je resterai toujours le frère Lorenzo pour tout le monde, mais j'attends qu'un jour, c'est lui qui me donne un nouveau nom. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alors, ce peuple dont l'histoire se continue aujourd'hui, encore a été appelé à une vocation prophétique extraordinaire. Pourquoi une vocation prophétique extraordinaire? Parce qu'à travers cette mission prophétique, nous pouvons voir le fruit de la Torah, le fruit de la sémence de la Torah, donné à un peuple. Et d'ailleurs, c'est Dieu a permis que le peuple soit dispersé dans toutes les nations, c'est pour que toutes les nations soient bénies. Amen. La bénédiction d'Israël, et Dieu la montre en dispersant son peuple dans toutes les nations, afin que toutes les nations soient bénies. Mais le jour viendra où le Seigneur dira stop. Alléluia. Et la parole de Dieu nous le confirme, les prophètes ils nous le disent. Il parle aux îles lointaines. D'ailleurs, c'est là que le Seigneur m'a appelé aussi d'aller aux îles lointaines et dire, le temps est arrivé. Maintenant, il faut revenir à la terre d'Israël. Il faut parler maintenant de l'Aliyah. Il faut parler vraiment du retour de tous les Juifs dans la terre d'Israël afin que le Messie puisse vraiment être proclamé. Amen. Par les Juifs, par son peuple. Sinon, on retardera le retour d'Yeshua. Vous savez quand le Messie, alléluia, viendra en Israël, c'est parce que tout Israël est entré en Israël. Tous, la parole de Dieu nous dit, un à un, ils vont rentrer dans le pays d'Israël. Alléluia. Tous. Et après, le Messie viendra et ils vont l'acclamer. Et quand tous y sont rentrés, alors à ce moment-là, il y a ce cri qui est fort. Vous imaginez, s'il manque quelqu'un et qui est à l'extérieur, c'est-à-dire ce cri, Baruch haba Beshem Adonai, n'est pas encore là. Mais une personne, c'est tellement si importante, qu'il soit dans la terre d'Israël, afin qu'il puisse rejoindre le groupe, c'est-à-dire l'assemblée, et tous ensemble dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Et le moment viendra, le Seigneur il sait, et le moment où il viendra, c'est dans un moment critique, dans un moment où le désespoir d'Israël est tellement fort qu'on appelle l'angoisse de Jacob, ils vont vraiment acclamer le Mashiach. Mais tout ce terrain-là va être préparé par deux témoins. À l'heure actuelle, il est préparé par des fidèles, par des élus, par des personnes qui ont compris la vocation d'Israël, par des frères qui sont vraiment l'Israël de Dieu, par des
par des personnes remplies de la Ruach qui ont compris vraiment l'appel de Dieu. Hein? Et ça, c'est l'Israël. Et c'est ce témoin aujourd'hui, il est véritable, vivant, et il va partout. Mais Dieu après il dira à ses fidèles, voilà, je vous mets dans une protection divine. Et la protection, c'est le désert. La femme qui va dans le désert, c'est Israël qui va dans le désert, parce qu'à la manifestation de l'anti-Mashiach, hein, Dieu ne permettra pas que ses élus soient touchés. C'est pour cela qu'il faut comprendre c'est quoi l'élection d'Israël. Être élu de la part de Dieu. Élu, c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher. Et même la Bible dit, ne touchez pas mes élus, au méouin, et ne faites pas de mal à mes élus, au méouin. Il n'y a que Dieu qui peut les juger. Personne d'autre. Non? Alors, mes frères et sœurs, par ce message de la vocation d'Israël, il faut être vraiment très bien attentif et la comprendre, cette mission, parce que c'est une mission prophétique dans laquelle le Seigneur appelle à chacun de nous, et nous tous, nous pouvons être présents. Nous tous pouvons participer à cet appel. Mais vous savez, beaucoup vont être appelés, mais peu vont être élus. C'est-à-dire que de tous ces appelés qui vont venir à la demande du Seigneur, peu vont être élus parce qu'il y a peu qui vont comprendre et qui vont y avoir la compréhension selon de ce que Dieu a préparé. Mais le désir de Dieu, je ne parle pas du salut, selon de Dieu, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Or, tu peux être sauvé en étant un élu, tu peux être sauvé en étant un serviteur, tu peux être sauvé en étant un appelé, hein, mais tu es sauvé. Ça, c'est les sauvés de la première résurrection. Après, il y a les sauvés de la dernière résurrection, ceux qui font partie de ceux qui sont inscrits dans le livre de vie. Vous voyez, il y a le livre de l'agneau de vie et il y a le livre de vie. Et le livre de vie, il va être ouvert après les 1000 ans. C'est pour cela qu'un passage de l'Apocalypse, il dit « Et les autres morts ne vivent pas la vie tant qu'il ne faut pas accomplir les 1000 ans. » C'est-à-dire 1000 ans de paix, 1000 ans de royaume avec Yeshua. Et pour régner avec Yeshua, il faut vraiment aujourd'hui être avec Yeshua, être comme lui. Et obéir à sa parole, obéir à ses commandements. Et quand on obéit à ce commandement, c'est pas en faisant de bon, c'est pas ça. Mais c'est vraiment aller de l'avant et marcher dans le sérieux, marcher dans l'intégrité, marcher dans l'amour de Dieu, en ayant la parole dans notre cœur. Alléluia. C'est ça qui est bon dans sa parole. D'ailleurs, j'ai quelque chose, d'ailleurs, je vous parle en direct, je parle de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Cet appel, quand le Seigneur il a appelé Abraham, hein, il y a montré une trilogie divine. Et c'est dit dans le chapitre 12 de la Genèse. Coupez le micro, s'il vous plaît. Dans le chapitre 12 oui, c'est Rosario. Rosario, s'il vous plaît, coupe le micro. Voilà. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, de la Genèse, justement, il parle d'une trilogie divine. Pourquoi je l'appelle trilogie divine? Quand Dieu appelle Abraham, il dit « Va-t'en dans ton pays ». Va-t'en dans ton pays parce que je te montrerai le pays où tu dois aller. Et je ferai de toi une grande nation. Et tu seras une source de bénédiction, c'est-à-dire un peuple, parce qu'il montre le pays, et un peuple, un pays, un peuple, un pays et un Messie. Un Messie parce que c'est une source de bénédiction pour toutes les nations. Et c'est là qu'il vient la première fois le mot la greffe. C'est-à-dire que tous ceux qui sont greffés en Israël seront bénis jusqu'à la 1000e génération. C'est pour cela que c'est la racine qui nous porte, comme dit l'apôtre Paul. Et pour faire partie de cette élection, c'est-à-dire, je parle des gentils des nations, il faut être greffé, pas sous le sapin de Noël, mais sous l'olivier franc qui est Israël. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs,
c'est lui qui veut servir l'Éternel aujourd'hui dans ces temps difficiles, il faut qu'il s'accroche, pas à une religion, pas à une dénomination, pas à un système, pas à une croyance, mais à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lui est la Torah, lui est la parole, lui est vrai, lui il est sûr. C'est pour cela qu'il est venu, pour donner vie en abondance. Et s'il est venu, c'est pour que tout le monde soit sauvé, pour que lui nous donne la compréhension. Cherchons Dieu dans la simplicité. Cherchons Dieu avec tout notre cœur, car Dieu garde au cœur. Et le cœur que nous devons avoir pour lui, c'est un cœur régénéré. Car la régénération, il nous conduit vers la sanctification vers la consécration. Et la consécration exige la purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est-à-dire que pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, nous devons être purs dans cette trilogie divine. Nous devons être purs dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Pourquoi? C'est quoi l'esprit? L'esprit est celui qui communique avec Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est pas l'âme qui va te le dire, mais c'est l'esprit de Dieu. Parce que Dieu t'a donné un souffle, il nous a donné un souffle, et c'est ce souffle que Dieu nous a donné qui communique avec l'esprit de Dieu. Mais l'âme, c'est le siège de l'émotion. C'est le siège de la volonté, de la raison, de l'intellectuel, des sentiments et des fois des sentiments. C'est vrai que les sentiments, c'est le jeu de mots, hein? Les sentiments, j'ai des sentiments, voilà. Et des fois on se ment nous-mêmes, mais à travers l'âme, qui est le siège de l'émotion, de la volonté, de la raison, de toutes ces parties que nous avons, nous pouvons découvrir nous-mêmes intérieurement, dans l'intérieur, qui nous sommes, mais pas Dieu. Et il y en a beaucoup qui parlent à travers l'âme, et ils ne parlent pas dans l'esprit. Ils parlent à travers, parce que l'intellectuel fait partie de l'âme, pas de l'esprit. Et quand nous, on attend autour de nous tous des sages que des fois on fait la bave, qu'il ne faut pas faire la bave. Ce sont des personnes qui ont une grande culture, une grande intelligence, une grande sagesse, mais ils parlent avec leur âme, pas avec leur esprit. C'est l'esprit qui communique à Dieu. L'âme sert à découvrir qui tu es à l'intérieur, pas qui est Dieu. Et comme les 5 sens de l'homme, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, sert à découvrir le monde autour de toi, autour de nous. Alors, qui est l'Israël? Qui est pur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps? Qui est vraiment cette Keïla qui est irréprochable? Comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, dans ce passage, il dit « Pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qu'il soit conservé, pur, ton esprit, ton âme et ton corps. » Alléluia. Conservé, c'est-à-dire le Seigneur veut que nous soyons purs dans l'entièreté. C'est pour ça qu'il dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être entier. » C'est-à-dire que tu dois l'aimer dans la partie physique, dans la partie de ton corps, dans la partie de ton âme, dans la partie de ton esprit. Tu dois l'aimer ainsi. C'est ça que Dieu veut. Ça, c'est une épouse parfaite, sans tache, sans ride. Une épouse qui est semblable à Mashiach. Alléluia. Je vous parle par l'esprit, je vous parle par inspiration. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai reçu dans mon cœur, je vous parle directement. Je parle vraiment comme ça, selon le cœur, afin que nous tous, ce soir, nous pouvons être vraiment bénis et rechercher cette sanctification pour être mis à part, sanctification pour voir le royaume de Dieu, sanctification pour pouvoir aller dans un niveau plus haut, la consécration, celle qui exige purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Alors, restons stables, fidèles, cherchons Dieu avec tout notre cœur. Vous savez, quand on cherche Dieu de notre cœur, ne gardez pas à gauche et à droite, ne jugez pas, mais gardez le Seigneur.
parce que nous sommes tous humains et nous avons un canal humain. Et des fois et souvent, le bien que nous devons faire, on le fait pas. Et le bien qu'on doit faire, on le fait pas. Pourquoi? Parce que la chair, il y a. Le péché, il y a. L'ennemi, le premier ennemi sont nous-mêmes. Alors, dans cette identité, nous risquions de perdre le nom d'Israël. Nous risquions de perdre même l'élection et la vocation que Dieu veut que nous soyons vraiment à cette place. Alors, mes frères et sœurs, marchons à la lumière de l'Éternel. Nous, pour la plupart qui sont Jacob, c'est une invitation que le Seigneur il nous donne à chacun de nous. Maison de Jacob, Ésaïe chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Et qui est la lumière de l'Éternel? Yeshua, Hamashiach. Alléluia. Alors, lui, c'est le Rav. Lui, c'est le rabbin. Lui, vous savez, lui, il donne les ministères. Les ministères, c'est Yeshua qui les donne. L'Esprit donne les dons. C'est l'autre partie. Mais les ministères viennent de Yeshua. C'est Yeshua Hamashiach qui est élevé dans tout. Et tous ceux qui élèvent Yeshua, ils sont remplis de cette puissance, de ce Ruach. Et la Ruach, il se concentre sur Yeshua. Il le glorifie. C'est-à-dire, il cherche la perfection de Yeshua. Parce que lui-même, il a dit, comme votre Père, il est parfait, soyez parfait aussi vous. Alléluia. Celui qui me suit, renonce à soi-même. Celui qui veut me suivre, renonce à soi-même. Qui prend sa croix et me suive. C'est-à-dire, dans cette élection, dans cette vocation, alléluia, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons être forts à renoncer à soi-même. C'est-à-dire, dans cette vocation et dans cette élection, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour lui. Amen. Et quel est le meilleur que nous pouvons donner à Dieu? Abraham a donné son fils. Dieu lui a donné, donne-moi le meilleur que tu as. Donne-moi ton fils, l'unique que tu as, et tu le donnes pour moi. Vous savez, c'est une épreuve dure. Et pourtant, Dieu demande son fils. Voilà une élection, une vocation d'un patriarche qui devienne vraiment le père d'une multitude de nations. Vous savez qu'Abraham veut dire père élevé, mais Abraham veut dire père d'une multitude de nations. On dire, dans ce nom Abraham, il y a une lettre du tétragramme qui s'installe dans le nom d'Abraham. C'est-à-dire que nous devons chercher que dans le nom que Dieu nous donne, il faut que lui installe son nom en nous. Alléluia. Et là, ils deviennent Abraham. Abraham, père d'une multitude de nations, dans laquelle il était prêt à sacrifier son fils et prêt à donner le meilleur qu'il y avait. Vous savez, Abraham, la plus belle chose qu'il y avait, tout ce qui était précieux à ses yeux, c'était son fils unique. Voici l'image. Dieu a épargné la vie de son propre fils, d'Abraham, mais il n'a pas épargné la vie de son propre fils qui est sorti de lui et qu'il a envoyé. C'est ça le plan de rédemption. C'est ça le plan de l'achat. C'est ça l'évangile. C'est ça la vraie Torah. Quand l'Esprit l'incarne. Quand l'Esprit l'incarne. Si l'Esprit ne l'incarne pas, c'est parole, parole, soltanto parole. Et rien que des paroles. Et dans tout ça, croyez-moi, j'ai fait un cheminement pendant des années. 40 ans de cheminement. Et aujourd'hui, je n'attends de toutes les couleurs. Mais croyez-moi, c'est maintenant le moment de se sanctifier. Et celui qui est saint se sanctifie de plus en plus. Celui qui est contaminé, il va se contaminer. Mais nous, on est dans un temps où nous devons être saints pour lui, pour être valables pour une vocation sacerdotale, pour une vocation prophétique, afin de faire connaître. Si on n'a pas cette vocation, si on n'a pas cet appel qui vient de Dieu, vaut mieux aller vendre des cacahuètes au marché. C'est la même chose. Si on n'a pas cet appel, c'est le Seigneur qui appelle, c'est Yeshua qui appelle, c'est Yeshua qui donne les ministères, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, et pas les hommes.
Et si on n'a pas reçu de Yeshua Mashiach, si on n'a pas reçu l'onction de l'Esprit, je vous le dis, il vaut mieux aller vendre des cacahuètes au marché. On va faire moins de dégâts. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, puisse nous donner à nous tous la compréhension de cette vocation de s'appeler et d'être Israël, afin que nous pouvons comprendre c'est quoi le meilleur que moi je peux donner pour lui. Et vous savez c'est quoi le meilleur? Quand on commence à renoncer à soi-même et on devient des gagneurs d'âme. Qu'à travers ton témoignage, alléluia, les montagnes, alléluia, ils se déplacent par la foi. La foi qui est la seule chose qui te donne le privilège de plaire à Dieu, et c'est à travers cette foi, la foi de Dieu, que tu peux comprendre les promesses de Dieu, et c'est à travers la foi que tu peux le recevoir. Le salut, la puissance de l'esprit et la plénitude de l'esprit, c'est uniquement par le moyen de la foi et rien d'autre. C'est par la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Que la foi de Dieu soit en nous. Et Yeshua lui-même, il a dit dans Jean chapitre 14, « Ayez foi en Dieu aussi à moi. » Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, beaucoup de places. Alléluia. Que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Je termine avec cette parole en vous encourageant tous de marcher par l'Esprit et de vivre par l'Esprit, comme il dit en Galates chapitre 5 à partir du verset 16, de marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit en n'accomplissant pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair, là, il y a une petite liste. Mais le fruit de l'Esprit à partir du verset 22. Alors là, on commence avec l'amour et on termine avec l'autocontrôle, c'est-à-dire la maîtrise de soi-même. Ce qu'aujourd'hui, des fois, souvent moi-même, la maîtrise, des fois, je ne l'ai pas. Je le dis, Seigneur, donne-moi la maîtrise. La maîtrise, des fois, je commence à rigoler, à faire, ça arrive. Mais le Seigneur doit me donner la maîtrise, on doit changer encore, et on doit faire des étapes pour changer tous, ok? L'Éternel vous bénisse et à la prochaine. Shalom, shalom.